Tiens, si on se faisait un petit tour en vélo. Il y en a qui se font un petit voyage pour changer d'air, d'autres un peu plus longs, Shanghai, New York ou Buenos Aires. Moi j'en connais qui rêvent de barouder les deux hémisphères. Avec tout simplement un vélo, ben ça il faut le faire. Gamberger des heures sur des cartes et des brochures, des mois pour jalonner une route hypothétique, qui deviendra au fil du temps une ligne magique. Ça y est, c'est décidé, il se casse à l'aventure. Première chose, pour aller loin, il faut s'entraîner. 120 km en Savoie pour tester les faiblesses. Ça va faire un peu short, il faudra assurer. Si on veut pas, au bout d'un mois, avoir mal aux fesses. Entre tente, hamac et pour l'eau une poche, les duvets, matelas et autres thermos, pas de doute, il faudra optimiser les sacoches et faire en sorte qu'il y ait bien tout le matos. Kilomètre zéro, c'est Oyonnax, la capitale de l'Ain. Direction la Suisse en passant par le Beau-Jura. Merci aux parents de Lise pour le petit coup de main. Les premiers caprices, une fondue en guise de repas. Pour la traversée de l'Autriche, la météo est capricieuse. Heureusement, sur la route, il y a les warm showers. Avec un bon repas et une douche voluptueuse, les voilà repartis pour aller voir ailleurs. À présent, c'est l'Allemagne nouvelle frontière. Nouveau décor avec ses vastes forêts. Bien entendu, il faut aller tester les bières. Remède national pour booster les mollets. Lever de lune sur les plaines de Tchéquie. Ce pays nous comblera par sa gastronomie. Et rider sur ses traverses nous enchantera. Et oui, on pédale encore, on n'a pas trouvé de Skoda. Un mois plus tard, on est déjà en Pologne. Fallait juger par nous-mêmes l'état des cuisseaux. Ils sont nickel, même les frimousses sont mignonnes. C'est pas 2000 km qui vont casser le duo. Étape détente avec la Slack Impro à Varsovie. Ils nous ont bien gâtés, guidés avec gentillesse. Mais il faut penser déjà à la Lituanie et pour la première fois mettre les vélos en pièces. C'est à cause de ce satané visa russe qu'il a fallu, pour rejoindre Vilnius, prendre un car pour faire un saut de puce. Et hop, avec tout le matos, c'est parti en Polski Bus. L'œuf de Vilnius et les montgolfières de Lituanie. En Lettonie, cigogne sentinelle et route d'asphalte. Un étonnant labyrinthe de ruelles à Tallinn en Estonie.
Voilà une étape qui s'achève, c'est la fin des pays baltes. Après une arrivée mouvementée au pays de Lénine, une kyrielle de cathédrale orne Saint-Pétersbourg, tout aussi majestueuse et même pas has-been, tout aussi somptueuse de nuit comme de jour. Bienvenue sur la place rouge et au Kremlin. Moscou incontournable, Moscou belle et géante. Capitale démesurée autant qu'extravagante, mais on doit déjà la quitter, bien sûr en transsibérien. « 5400 km plus loin, on arrive à Itkoursk et 27 bougies soufflées. On reprend nos vélos pour des routes qui n'ont que le nom. Mais nos galères éclipsées, nos efforts auront bien payé. En apercevant le flamboyant lac Baïkal, on reste sans son. Que pensez-vous de cette boue? Ah, le lac Baïkal, je pense qu'on n'aura pas volé si on le voit un jour. La roue arrière ne tourne plus du tout. C'est la grosse merde. Oh non. Allez Doud, on est tous avec toi. Allez. Ah, ça roule là, c'est bon. Il y a la côte là-bas, c'est bon, ça devrait le faire. Il y a un invité de marque avec nous, il s'appelle Carambar. Il est trop fier de s'exhiber un peu de partout dans ces pays. Il fouine de toutes parts, Carambar est un renard. Il ne rechigne devant rien quand il s'agit de se faire un défi. Nouveau pays, nouvelle frontière en Asie profonde. Mongolie fabuleuse qui tient toutes ses promesses. C'est peut-être la plus faible densité au monde, mais les Mongols y sont d'une infinie gentillesse. On l'encourage, et oui. Quelle expérience! Comment vont les chaussures, mon amour? Bien sûr qu'à perte de vue, il y a la steppe et le désert. Mais c'est ce qui fait sa majesté et aussi tout son charme. Les montagnes sont magiques avec la Russie frontalière. En la quittant, on va sûrement verser une larme. Alors, Lise et Damien viennent de découvrir la vodka, la bière et les frisbee à la mongole. Du coup, là, on tourne un peu, on se retrouve au milieu de la steppe. Bien perdu, mais c'est super joli. On a fait des jolis zigzags sur la route. Tout se passe bien. C'est génial. Après un passage au rayon X et un coup de tampon, c'est une nouvelle contrée qui nous attend. Les âmes ici se comptent par centaines de milliers. Nous voilà arrivés au pays du soleil levant. Avec ce Tibet si monstrueux et hallucinant,
où l'on y passe de l'été à moins 10 degrés et des cols par dizaines, voilà ce qui nous attend. Mais pour l'enjamber, il va falloir un moral d'acier. Are you ready? Et oui, il en faut plus pour nous décourager. Ces perspectives nous boostent à 100 à l'heure. Même un dérailleur en vrac ne nous a pas arrêtés. La preuve, on affiche 6000 km au compteur.也 OK。 Ici, on est au pays du million d'éléphants. C'est le Laos qui dévoile ses étendues exquises. Entre les cascades Mekong et le riz gluant, on souhaite la bienvenue aux parents de Lise. La simplicité de la vie qu'on ressent dans ce pays et leur spontanéité a suffi à nous rendre heureux. L'accueil chaleureux nous a envoûtés et réjouis. On peut lire la sincérité tout au fond de leurs yeux. À 3 coups de pédale en direction du sud, il y a une terre où le soleil rayonne. On prend une embarcation avec un peu d'inquiétude. Pour les temples d'Angkor, allez, en bateau Simone. Après 12 000 km dans l'hémisphère nord, on s'octroie quelques vacances bien méritées. C'est bien cool après tous ces efforts. C'est le paradis en Thaïlande, on en est fasciné. Voilà, à présent le cap, c'est direction le pays kiwi. Vous nous avez esquissé vos nombreux univers et avec vos récits et photos, vous nous avez ravis. On a tous, je crois, rêvé les yeux grands ouverts.